répandre en compliments. Je te demande juste de lui dire un petit bravo. Attention, mais qui sonne quand même. Appuyez, d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo. Non. Même un petit bravo. Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, si tu le dis comme bonjour. Déjà, il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus, vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée. Tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté. Les décors, les costumes, la pièce, et elle, surtout elle. Justement. Comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo. Un petit bravo et c'est fini, on n'en parle plus. Tu es débarrassé, moi j'enchaîne. Viens, ça loge là. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée, on n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci, là, d'accord? Merci. Ça pourrait avoir un petit côté hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement. Bravo, c'est rien. Un sourire, même pas un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors dis-le 2 fois. 2 fois. Oui, bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On ne se rend presque pas compte qu'on l'a dit, ça file, on n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme oh pardon. Quand tu dis oh pardon, tu n'as pas l'impression de demander vraiment un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur lequel tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire oh pardon, ça pèse aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui va tâcher sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant « Je vous en prie ». Phrase dont lui non plus ne saisit pas le sens, sinon l'idée de se courber main jointe devant toi en priant lui vaudrait toute envie de la prononcer. Et pourtant il l'a dit. Et vous vous séparez sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Mais qu'est-ce qui te prend de parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur pendant presque 3h30 parler. J'ai cru devenir fou et voilà que tu t'y mets, mais c'est contagieux quoi. Si tu dois continuer comme ça, dis-le moi tout de suite, hein, parce qu'avec toi, ce ne sera pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens plus. Tu m'entends, Louis? Je ne reviens plus jamais, je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce que l'a été, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça. Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevé? Ta sœur m'a torturé, Louis, tu m'entends? Torturé pendant toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple, je hais le Japon. Dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. Aider à quoi? À mieux comprendre, à mieux te comprendre en oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental butée. Oh, Louis, ne va pas trop loin, je t'ai déjà prévenu, je suis à bout. Parce que figure-toi, quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte, et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie, bravo. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo, Louise.
je pense que j'ai supporté ce supplice sans broncher comme un lâche, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça j'ai vu, tu l'as regardé ta montre. Tout le temps. Même à un moment, j'ai cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant sa longue tirade, là, avec le barbu, le mari, que ça n'avançait plus. Oh la garce, je me suis dit. Elle nous a bloqués et l'aiguille pour que ça dure plus longtemps. 800 personnes coincées devant elle. Oh, je ne sais pas comment j'ai tenu, je ne sais pas. Mais enfin, n'exagère pas. Tu n'es pas mort. Ah non. Et tu sais pourquoi? Parce que je me suis mis à répéter un mot. Un seul mot. Un mot magique. Entracte. Entracte. Mais il n'est jamais venu. Un acte sans une seconde de répit. Louise, tu appelles ça la civilisation? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée. Miracle! On lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo, juste un petit bravo. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie? Tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, t'as oublié peut-être? Elle nous en a déclamé un morceau en plein milieu du repas, comme ça, sans prévenir personne. Même qu'après, les enfants ont pleuré, et qu'aucun invité n'a voulu danser, et que mon père a gueulé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. Mais c'est maman qui m'avait demandé pour nous faire une surprise. Ouais, bah la surprise, ça fait y être que je quitte la table. La table du plus beau jour de notre vie. Ah, ça, avec que je t'aime. Moi, j'étais pendant 20 minutes immobile, le couteau planté dans le chivot, pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans après, elle remet ça, l'intégrale en plus. Tu voudrais bravo à cette grosse vache. Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone, vrai ou faux? C'est l'angoisse d'attendre ce rôle. 15 ans d'angoisse. Forcément, elle a compensé par la nourriture. Mais franchement, c'est pas ça qui compte. Quand on est habillé en toge, ça compte quand même un peu. Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes ou quoi? Pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone. Tu savais qu'elle allait jouer Phèdre ce soir. Pourquoi tu es venu? Mais parce que ça fait 3 mois que tu me passionnes jour et nuit avec la première de ta sœur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 26 février a été soulignée en rouge sur tous les calendriers, tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on aura eu Pâques, Noël et Fête. Non, je te signale à ce propos que ni ton père ni ta mère ne sont là ce soir. Elle avait 2 places pour la première. Ah, mais pourquoi c'est tombé sur nous? Et oh. Oh, est-ce que tu peux lui dire juste oh? Elle sort de sa loge. C'est toi qu'elle regardera le premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh. Tu n'as même pas besoin de le dire fort, tu lui susurres dans l'oreille. Oh. Oh. Je pense que dans Bravo, ce qui compte surtout, c'est le oh. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Tu as entendu pendant les rappels à la fin de la pièce, les gens applaudissaient en criant bravo, bravo, bravo. C'était surtout le oh qui résonnait. Vo. Avec, pour être honnête, un petit rien de vo. Vo. Voilà, vo, ce serait parfait. Demande de dire faux. Faux? Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple? J'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive. Une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre,
tu en fais des efforts, quoi. Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je rêve. Je te signale par exemple que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Oui, et alors qu'on est en train de passer à piétiner devant son loge, ça compte pour du beurre, peut-être. Elle se lave. Tu ne vas quand même pas raconter de la même façon Simone dans Phèdre. Et c'est moi qui se couche. Je couche en ce moment, c'est toi, Louise. Toi qui m'épuises autant qu'elle sur scène. J'ai la double ration, tu t'additionnes à ta sœur. Je réalise que dans un théâtre, vous êtes les mêmes. Aussi assommants que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis loin d'être comme Simone, très loin. Parce que moi, dis-toi bien que si un jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sanglés par des lanières de cuir, traversait un jour ma vie, je pars avec lui illico. Illico, sans hésiter, je file avec Hippolyte. À Skiatosa, à Scopelosa, à Mykonos, où il voudra. Et je te plante là pour être en servante de la corde. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien? Quoi? Ce que je t'ai dit? Non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien? Non. Même sur une île grecque? Non. Tu ne m'aimes plus. Et tu me le dis à la Comédie Française. Je crois que ni toi ni moi, on gardera un bon souvenir de cette rencontre. Où tu vas? Dehors, boire une bière. Tu reviendras. Je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai. Jean-Claude. Simone.